passe bien. Mais même si il y a des gens qui vont sur les lives et critiquer fort, moi je sortirai, je vais défendre mon frère. C'est comme si tu as un parent qui fait des bêtises à la maison, à la base tu vas lui parler, arrête. Mais à un moment donné, quand les gens vont commencer à en parler, qu'est-ce que tu vas dire? Donc si nous aujourd'hui on sort, on critique fort, on dénonce, c'est parce qu'on sait que c'est pas bon. Maintenant laissons ceux qui sortent parce que ils sont cabiers, ils veulent prouver. Écoutez, vous-même, vous qui sortez là, les zozos là, vous êtes trop loin. Fort, c'est mon frère. Je vous ai dit que c'est 4 maisons qui nous séparent. C'est mon frère, il est accueilli comme moi. Quand je vais le voir, il va m'appeler petite soeur, je vais l'appeler grand frère. Vous là, il va vous appeler hey. Donc ce que vous êtes en train de faire là, on vous donne de l'argent, c'est pour venir amuser la galerie. C'est pour venir amuser la galerie. Donc laissez ça. Vous-même, quand vous voyez l'état du Togo, ça va. Et si ça va, et puis nous on sort, on critique, Dieu n'a qu'à Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut de nous. Et moi, il est signalé à mauvaise page. Il est signalé à mauvaise page. Il y avait famille, les gens mangent 3 fois par jour. C'est les affamés. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus de fierté. Je ne sais pas quand vous regardez dans la glace, comment je ne sais pas. Ils sont vilains comme ça. C'est vrai. Yahweh, parce que quand tu es bon, tu fais ce qui est joli. Ils sont flaquins. C'est ça? Ils sont flaquins comme ça. Yahweh, vous êtes là, c'est vous qui aimez fort plus que qui? C'est vous qui aimez fort plus que qui? Vous venez vous signaler les pages des gens. Au lieu d'aller dire à fort, il faut travailler. L'argent du port, seulement les recettes du port autonome de Lomé, on peut construire l'autoroute Lomé 5AC. Vous n'avez rien. Les petites routes là, même mon fils de 9 ans et moi là, si on sort un matin, on peut faire les routes là que vous faites à Lomé. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ma tchatchiba. On sort un petit si sur le bébé namia. Il est dit les Johnny. Chaque compétent. Ma soeur, vous ne pouvez pas faire un live, hein. Ça ne va même pas durer 2 secondes. Vous savez quoi? M'imaginer Agbasivi d'abord, coup d'Agbasivi de Fedira alors. Danger public. On sort un petit si sur le bébé namia. Et dit les Johnny. Mima concours me vidéo. On les a fait contournement, ils disent que... On sort assez vite le colo, quoi, mais vaisseau 2 lions, quoi, mais lions, dit les Johnny. Oh, Togoto, Yaware. Assez vite, on a assez vite, on t'a assez vite le toi, mais verrez au cercle, quoi. On doit flower, quoi, on doit flèche, on met 2 lions. Rendez-vous, fika, 2 lions, dit les Johnny. Oui, c'est et nous, on est là, ni a fort, Johnny, a quoi le cola, tu dois, mira. Nya volé, nya be comme. Lion en touchant des cassidjolo parce qu'il a dans le. Lion a dit coup. Bon, ok, je vais vous poser les questions, vous tous là. Il y en a honnête. Vous voyez quelqu'un comme la fille de Pia, Père Dieu, Ashley, moi-même. Bon, la manière dont vous parlez là, si vous là, vous êtes président, si vous avez laissé les comptes des gens là. Non, moi, oui, les nains ont allé douer. Ils n'ont pas le BP Gassagami. No pressure. Mais les dodo. Mais non, allons d'ailleurs. Kaka Shamina, Tochamuni, Yenajila, I'm going to cover on a bear's amone.
Mbenare, Moi, il y a jamais pas. Non, cours il va se présenter, il s'inscrit, et puis le reste des cours, c'est d'autres qui font ça. Mais sincèrement, ça, oui, ça, c'est connu, quoi, tu vois. Et puis, c'est aussi connu que quand il y a un déficit, ça, c'est pas plein là-bas. Donc, voilà. Vous voyez comment je suis on est gentil. décrié, on est décrié. Oui, moi, je suis gentil. Fort, fort, hein. Mite no examen, on la copie réponse sonne. Elle a copié coup de faute. Ça, c'est clair. Il ne peut pas copier, c'est pas copier. Non, mais c'est clair, il ne peut pas. Même gare à la personne qui va l'échouer. On va finir la personne. Attendez, vous savez que ses frères, ses soeurs, on va à l'école à Lomé. Quand les examens s'approchent, moi, j'aime pas mentir. Parce que quand tu mens, c'est pas bien. Quand les examens s'approchent, ils vont passer les examens à Pia. Ça, c'est vrai. Ils font la scolarité à Lomé. Ils vont passer les examens à Pia. Quand ils vont passer à Pia. Et à Pia, nous, on connaît certaines personnes qui écrivaient les examens pour eux. Je dis que si ce n'est pas du vol, ce que vous connaissez à Lomé, ce n'est pas ce que vous allez écrire à Pia. Restez à Lomé pour fréquenter, non? Parce que non, les BPC Fifi, on avait tout fait, l'Amérique, et troisième, on avait tout, ils paient les gens pour venir écrire les examens pour eux. Et nous, on mentionne très bien, c'est comme ça qu'ils font. Des fois, quand ils sont par exemple au bac, ils vont aller payer un de leurs professeurs pour venir écrire les examens pour eux. Nous, on connaît tout ça. Non, même table ronde. Même quand ils passent l'examen, quand l'autre la passait l'examen, elle était assise. La fille qui était... les commentaires, s'il vous plaît. Okay. La fille qui était derrière... Ils ont tapoté suffisamment, ils n'ont qu'à tapoter suffisamment parce qu'on est à... Allons à 200 cas de tapotage. Ils n'ont qu'à partager, tapoter massivement et puis on va voir quoi. Tapoter avec les mains, si vous voulez tapoter avec les pieds. Tapoter. Elle est plus que chef canton. Imagine la fille de Pierre qui fait live avec chef canton. C'est qui est en haut? Est-ce que le compte qui est en haut? La page est toujours là d'abord. Tapoter. C'est qui le compte qui est en haut? Quelqu'un de deuxième téléphone qui peut vérifier si... Je ne sais pas ce qui est en haut. Mais vous devez arrêter de faire ça. Monsieur 883. C'est qui? Je le déconnecte d'abord. Déconnectez-le. Si vous ne connaissez pas les gens, ne les montez pas. Parce qu'il peut monter sur ton panel, rester sur le panel et puis te signaler. Ouais. Oui, c'est arrivé un jour, il y a un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai fait erreur, j'ai pris pas. Si lui, il a une technique, quand il vient, il t'envoie la demande. Quand tu le montes, il froze. Tu ne peux plus rien faire. Et tu peux même pas, il va rester là-bas, il va frozer ton compte jusqu'à ce qu'on va te faire tomber ça. Il envoie la demande, tu le fais monter, puis ça bloque tout. C'est vrai. Mais donc lui aussi, c'est ce qu'il a appris comme métier. Donne-moi mon dos, On prie pour on va prier pour la sœur à ma vie. On va prier pour la sœur à ma vie. Mais s'il vous plaît, c'est quelqu'un... Bon, si tu lui donnes mon dos, moi je vais aller voir si la page du chef quand on la marche toujours. Hein. Non, moi je ne trouve pas. Je suis en train de vérifier, mais je ne trouve pas. J'ai envoyé un message à chef, mais il n'est pas connecté. Donc, je ne sais pas, je ne trouve pas le compte. De toute façon, il peut vous bloquer les comptes. Il peut vous faire tout. Mais c'est bizarre, hein, les comptes qu'on crée gratuitement, eux, ils paient les gens pour bloquer ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. On vous paie pour faire du mal. Je dis, hein, si ça se passait bien, il est quelle heure là? Il est 22h32 chez moi. Si ça se passait bien, à l'heure là, je devais dormir, je devais me reposer. Vous croyez que quand nous on monte sur les panels, on parle là, ça ne nous fatigue pas? Mais si ça se passait bien, si gérait bien le pays, est-ce qu'on allait monter? C'est parce qu'ils font mal les choses. C'est pour ça qu'on dénonce. C'est pour ça qu'on dénonce. Eux-mêmes, le problème est que eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent que nous sommes en train de dire la vérité. C'est la honte. Nous les péos. Ils savent bien. Et nous les pémis. Sinon, allez, fort Antonia. Et puis le problème est que le monsieur là, il n'est au courant de rien. Lui, son problème est que... il n'est pas au courant de rien, c'est faux. Hein? Non, attends, je vais chuter. Fort, hein? Quand je dis qu'il n'est au courant de rien,
lui, il s'en fout de ce qui se passe au pays. Lui, quand il apprend que il y a des manifestations, c'est là il a peur. Lui, il cherche les adresses à voir les bons Israéliens pour la sécurité. Lui, il y avait problème. Il va rester au pouvoir pendant plus, il peut faire plus que son père. Sinon, le reste, le problème du Togo, il n'a rien à foutre. Il n'est pas venu pour servir les Togolais. Il est venu pour se servir. Il peut faire plus que son père. Là, on dit les enfants doivent faire mieux que leur père, mais lui, ils sont plus que son père. C'est ça. Parce que quand son papa mourait, et il est là, et on lui a dit que non, et il n'a qu'à laisser le pouvoir, que il voit. Il a dit que son papa lui a dit, on prend le pouvoir quand il est chaud. Mais comme fort, tu as dit qu'on prend le pouvoir qu'il est chaud, là, comme on peut pouvoir le chouarer, on va te mettre ça quelque part, ça va se refroidir. On va te mettre ça quelque part, ça va se refroidir. Et le mari de sa maman qui est décédé, monsieur Bolouvi Kekouye, lui et Bolouvi, il ne se parlait plus là. C'est pas, ils n'ont pas eu de problème, parce que Bolivie l'a élevé. Et toi, et Noabe Sroé, le Bolivie l'avait appelé pour lui dire que mon fils, laisse cette histoire de politique là, laisse ça. Que, ne to moulon, elle a bonyawana. Et toi, Bolivie, ton amené tassi nyawa benare. Il met sa vie en danger. Elle est qu'un Bolivie, et Noa Sabine, comme fion si doda fos amis d'inénia, et Noa Sabine, y est les coulades. Et moi, Sabine, c'est ça, maman Sabine, qui cautionne ces conneries là. C'est Sabine qui cautionne les bêtises là. Mais comment tu as une femme, tu peux encourager ton fils de dire les gens. Oui, mais parce que Sabine, elle a fait un enfant qui est devenu président. Donc, c'est comme c'est une fierté par rapport aux autres femmes. Elle est en concurrence, comme il y a des mains avec une tonne de femmes. Et c'est fort qui est président. Donc, elle narguait les autres femmes. Parce qu'elle se dit que son fils est président. Hein? Donc, elle est en train de... Donc, si on comprend, elle est en train de narguer Badanyaki. Genre, oui, elle est restée là-bas, mais rien. Elle nargue toutes les femmes. Elle nargue toutes. C'est pour ça que c'est Sabine qui cautionne ces conneries. Sinon, M. Bolouvi n'était pas d'accord. Il a appelé maintes fois fort. Laisse ça. Tu mets ta vie en danger. Elle a fort en analyse de l'égbaléné. Yeah. C'est ça le problème. C'est ça, maman, qui cautionne ces conneries. Sinon, ta maman peut te dire, non, mon fils. C'est pour ça qu'il se promène avec sa maman, et comment, je ne sais pas, et Mamadou et Bineta. Alors, on a une association de malfaiteurs. Il n'y a pas quelqu'un pour rattraper l'autre. Et non, maintenant, il vit bien, et Vicha, maintenant, les tatas à récapé la matin se reposer, fa. Merci. Mamadou et Bineta, ben, Hami Defia. Ramnyolo. Muke wana domo. Ke wano jokwa. Yama, Kebime. On peut venir là, non, ça se fait Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta, comment? Et ni à toi. Oh. Maria même Mamadou et on les dit macha mamakou. Ah ni a le là. Oh. Ya. De kajan ke jina harima. Amere be ha wunyege. Ya. Ono dompona moko. Ah kaka on t'a allé et tomber dit à son dos de prison. Et tomber dit l'eau a dû de prison depuis 16 ans. Elle met les gens en prison. Et il y a des gens actuellement qui sont dans les prisons parce qu'ils sont amis avec Pacha. Et quelqu'un comme ça qui a meurtri les cœurs. Hein? Pour dire la vérité, franchement, ça veut dire qu'il n'est pas bien, quoi. Parce que c'est comme, il est vraiment malade. Quelqu'un qui n'est pas malade ne peut même pas mettre sa femme, son enfant, son frère en prison. Son frère en prison depuis 16 ans. 16 ans.
Depuis 16 ans en prison. Aujourd'hui, là, s'il est au pouvoir, c'est grâce à Pacha. Faut lui, il peut faire quoi? Pacha, tu le vois lui aussi là. Et Lolo Sibarmoire, 3 battants, c'est lui pendant 2005. Hein? 2005, c'est eux qui ont terrorisé la population togolaise. À la fin, Ford l'a envoyé au Nouf. On se reprend au 3 à Hello. Armoire 3 battants. Et moi, combien de batailles? Lolo Sibé Vudo, alors Yodo. Elle est de Yodo, alors Vudo, et Corano, et Tarano, Codi, au magnifique état, école, au magnifique état. Je dis, hein, moi, je ne peux pas avoir un papa comme ça. Même un mari. Un mari. Moi, non. Même déjà, c'est pas avant d'avoir un mari comme ça. Moi, je ne peux pas avoir un papa comme ça. Moi, j'ai mon père comme ça, hein. Ce que je vais lui faire. Déjà, il faut avoir un papa comme ça. Moi, je ne peux pas avoir un mari comme ça. Moi, je ne peux pas avoir un mari comme ça. Je vais avoir un mari qu'on enferme et on libère, il retourne. Mohamed Lundi de venir chercher ses caleçons dessous en prison. Attends, moi je vais avoir un mari qu'on enferme. Double XL. On te laisse, on te gère comme un enfant. On te gère comme un bébé. C'est comme je gère mon fils. Quand il pleure, je dis tu n'auras pas le goûter. On te gère comme Non, c'est pour ça, hein. Vous qui êtes sur les panels, je n'ai rien à vous donner, hein. Si je dois vous dire quelque chose, dans la vie, tout le monde n'a pas cette faculté d'aller à l'école. L'école ne garantit rien. Mais si on a les capacités, il faut faire les études. Mais si on ne veut pas aller à l'école, il faut apprendre un métier. Si on ne peut pas apprendre un métier, nous qui sommes dans les pays développés, cherchez à faire quelque chose. Quand on arrive à faire quelque chose avec ses 10 doigts, quand on se débrouille, quand on est battant, on ne peut pas tomber dans ces choses avec fort. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Le ministre Boko, depuis 2005, il a quitté le pays. Ça fait plus de 20 ans. Il n'est plus rentré au pays. Est-ce qu'il travaille, non? Il travaille mal. Il vit bien. Toutes les personnes qui sont parties du Togo. Ferdinand Aïté, il est venu en France. Il a fait sa formation, il est venu, il est retourné à l'école. Il va essayer de gagner son pain. Mais les gens qui sont au pays, ils ont l'habitude d'avoir la facilité. Et quand ils ont un petit problème, ils viennent en exil. Maximum, ils font 5 ans. Fort même le dit, je vous dis que Fort, c'est mon grand frère. Il n'y a que 4 maisons qui nous séparent au village. Fort même, hein, quand vous partez, lui-même, il est là, il rigole, il dit que je sais qu'ils vont revenir parce que il sait que si vous êtes parti en exil, il vous donne 5 ans. Il sait que c'est dur, que ou tu es battant, tu vas aller travailler pour vivre, ou tu es paresseux, tu vas retourner et faire les coups. Les enfants, vous ne voyez pas l'autre, l'enfant Bédi ou celui qui est là. Quand il est retourné avec la première des choses qu'il a fait, il allait prêter de l'argent, il a acheté 4 vestes bleues pour dire à Fort que je t'aime beaucoup, je suis dans Unir, et puis il se promène comme un vendeur de attiéké ou un vendeur de bonbons là. Ils vont sur les plateaux en train de défendre l'indéfendable. Un avocat, tu es avocat, tu as un problème avec le gouvernement. Si tu veux partir pas en exil, tu viens, tu fais un CV, tu vas aller postuler, il y a des cabinets, on va te prendre. Mais comment? Ils ont l'habitude de prendre la facilité. Donc, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. Parce que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à travailler dans le gouvernement. C'est la facilité. Non, donc, oh non. On a il le met de fort cableto, fort là où est bonao, et là où ajadala, où bonao, on l'a dou. Si du temps, on l'a où bomade, sinon là, de makou, là, on fait un bien à Rome. On m'a donné pour le founo. C'est ce qu'ils font là-bas. Parce que quand tu as des diplômes, tu as une formation, tu peux pas suivre un monsieur comme ça. Parce que fort même là,
Nous, bien les 4 peurs cardinois, il ne connaît rien. Vous allez suivre un type comme ça. Les hommes politiciens, vous avez des formations, vous avez des diplômes. Quand vous avez un problème, si vous voulez partir en exil, partez et vous allez faire vos CV et on va vous recruter. Mais si vous restez avec ce fort-là, et il va vous donner les 3 millions, parce que si fort vous donne 5-6 millions, ça va lui faire quoi? C'est comme il est allé acheter une baguette de pain, c'est tout. Donc ils sont là-bas parce qu'ils savent. Parce que vivre à l'étranger, il faut avoir le mental. Mais si toi-même tu sais ce que tu veux, tu sors le matin, tu pars travailler, tu travailles, on te paie. Mais ils ont perdu cette habitude-là. Ils préfèrent rester au pays et fort leur donne de l'argent et ils vont porter les costumes de 4 000 euros, 5, et puis ils sont contents. Et le gars là, il vous manipule. Fort même là, si à temps normal, aide maçon même, il ne peut pas faire. N'importe quoi. Non, les poignards, on les joue fort. On les joue fort, on les joue fort, on les décrit. Et donc, il plaît, les milliers de dollars. Mais alors que Dieu a noyau embêté là. Au moins vous allez avoir une fierté ou une dignité. Même il est pas ça, il sait que vous êtes derrière lui, c'est pas rapport à l'argent. Lui-même il sait que vous l'aimez pas, c'est l'argent. Mais lui aussi, comme il est ce qu'il est, et puis il est là, il vous manipule. Comment vous allez laisser? C'est pour ça qu'il va confisquer leur passeport, tout ça. Personne ne va suivre le laisser. Laisse-les là-bas. Vous êtes là, un monsieur comme ça vous manipule. C'est ça le problème du Togolais. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Obe qui se ressemble, ça semble. C'est tout. Après, vous venez à l'OME, une quête de droit de... Il y a quel droit de l'homme dans ce pays-là? Même il y a une bon code de calent. Tu as réfléchi. Il y a une parole Rousseau. Roseau. Non, la pompe de dature le fiolo, pas panel à Ibea. Bonsoir Ashley. Bonsoir non. Bonsoir One Love. Allô. Nous collons tous les nuits en même temps. Fort beaucoup avec elle. Et nuit, Mia Dada, Marina, Ekmaelo. Ben oui. Ah, bonsoir, Père Dieu. Il faut dire les choses comme il faut. Le Père Dieu, bonsoir. Et nuit, à quoi? Bonsoir, Namia Chanto. Bonsoir, Namia Chanto. Bonsoir, Namia. Il y a Bassivi de Ferdinand. Eh, ça. Ferdinand, la benade. Eh oui, il y a un balai d'y a Bassivi. Même ne parle pas, Et nous qui sommes montés à Ebeo. Ebo be nkume wo sigbe o dafo exami di alonke. Inyakewe yo ya. Bonjour. Pendant les gars, l'alarme, on t'a battu le pompolo. On dit viola gagner la vie oui, on a dit vie que viola no wa moi. Non quoi, ano pese do koni nene, a chompurix dans mes coucou nene, ano pese do nene, hein? Et viola fola no, et là no mu banakuto goto. On a pese do de me quoi. Non wa quoi. On la so avion be yo yi pa pour le Vatican. Il togoto que l'Italie, il y avait des bons pas, les founous. On l'a togolais sans quoi. On l'a so avion là bon Dieu Vatican, on l'avait donc là. Non, on l'a et on l'a qu'on a Vatican. On l'a donc kaka tak là bo. Il peut me dire so avec moi mais là tu quelque ça les tous payer. Vatican toi l'Espagne toi. Moussé. Kaka me Covid bonsoir le Covid. Bonsoir l'ami. Et nuit rapidement, ma béré. Nyam c'est et nuit
le sentiment que j'ai, et je l'ai toujours dit aussi, Fort, c'est un jusqu'au boutiste. Il va aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai le sentiment que Ebe fait un dialogue dramatique. Parce que Amédée Kele Djoumé, il fait feu de tout bois. Pour un oui ou pour un non, on arrête des gens. C'est que et puis Migblin, depuis le début, il y a un mépris et un cynisme chez lui qui fait que depuis que nuit en Toedia, on sent que en fait c'est quelqu'un, il se dit je m'en fous, je n'ai de compte à rendre à personne. Donc miaou bouela tenya de kadjawan, sinon nenek bobela continue hein. Et moi, je le répète encore une fois, Ebe fait un dialogue dramatique. S'il y a des gens proches de lui, qu'on lui dise, l'histoire regorge de beaucoup d'exemples. Hein. Tout le monde a peur de lui. L'histoire regorge de beaucoup d'exemples. Amo lynché wabe président. Il n'y a pas de condition qu'on met. Hein. Si c'est comme ça qu'il veut finir. Mobutu est fini comment? C'est comme ça lui aussi va finir. Oh, Mobutu, ça va. Lui, il est parti en exil. Il y a des gens là. Si on vous fait sortir leur fin, c'est tragique et dramatique. Donc, s'il veut... Ces femmes vont le prendre. S'il veut lui-même finir comme ça, là, on va l'accompagner. Hein. Non, il va finir comme ça. Là que nous, on est là, c'est bon. On ne veut plus de lui. C'est bon. On va l'accompagner. Parce que quand on arrête des femmes avec des enfants... De 3 mois. Et on kidnappe des gens. Ce ne sont même pas des arrestations. Pour un oui ou pour un non. C'est que lui là, il a mis dans son truc là que c'est son tabouret ou rien. Et moi, je pose encore la question à nos frères militaires. On va continuer à vous interpeller. Hein. Posez-vous la question de savoir si une vie togolaise vaut, et si le tabouret de Fort vaut une vie togolaise. Fort, s'il a de la chance, peut-être il finira en exil. Mais le type là, moi je ne le veux même pas en exil. Parce que lui en exil, le Togo ne sera pas en sécurité, le type là. C'est pour ça, lui je ne le veux pas en exil. Mais s'il a de la chance, peut-être lui va partir. Mais vous, les militaires là, nos frères militaires là, et nos sœurs là, la gendarmette, la cancre là, qui est venue sur les réseaux sociaux la dernière fois, sur la chaîne nationale la dernière fois, avec son képi, on dirait en fait le pot d'un bébé et lui adidose, bébé vioba didose. Qu'elle sache que il y a les panels de Dick Bereko, rassemblement de malfaiteurs. Réseau et je me suis posé la question, alors avec promotion, gendarme, tu as promotion, année noirée, on dit gendarme, on vit au EBIA. La fois là, il dit gendarme, on vit au E, bon là, il y avait on vit au les gendarmes. Donc, je me suis posé la question. Que l'année là, peut-être, il y a des années, on dit on veut des gendarmes bêtes. Alors, il y avait postulé. Et donc, moi, nos frères militaires et nos soeurs militaires là, je vais encore continuer à le dire, Marraine Glenet Soubon, miaoyare, tôt ou tard, m'bale Glenkebe,
code pénal a déjà suivre, et déjà rattrapé Milo. Ça, Le c'est code sûr. pénal du Togo va vous rattraper. Ça, c'est sûr. Donc, posez-vous la question, où est-ce que vous voulez être? De quel côté de l'histoire vous voulez être? Parce que c'est bien précis dans le code pénal. Et nous, même Java Glombe soit ordre yo nami, et un tiers mi ve ouedo. Ça ne vous exonère pas de enouke miwo. Vous serez comptable, vous serez responsable de ce que vous aviez fait. Et gendarmette Kankroan, qu'elle sache que, parce que vu et nu et commentaire que mia fou Ferdinand Wole ça montre que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas les lois. Non. Non, elle connaît, hein. Quoi? Elle connaît. On lui a donné de lire. Est-ce qu'elle est obligée de les lire? Mais tu sais que c'est pour ça que ce que tu es en train de dire, hein. Vous savez, la vie c'est un choix. Tu dis tu ne lis pas et on te met dehors avant d'être gendarme. Elle a un métier. C'est ça. C'est pour ça des fois je conseille aux gens, il faut apprendre un métier ou avoir un niveau avant de rentrer dans l'armée. Mais si elle a que bac plus fusil, parce que ce qu'elle est venue faire là. Elle est venue, elle a fait la lecture, c'est tout. Oui, mais je me demande si elle connaît vraiment les lois. Parce que si elle connaissait les lois, elle n'allait pas lire des trucs, des trucs comme ça. Jamais. Parce que non, si elle connaît, elle n'est pas courageuse. En 2005, quand Fora et quand on tuait les gens, Boko a démissionné, non? oui. Quand elle a lu, elle a tout la café, mais au fond d'elle, elle sait que, mais il y a des, c'est pas tout le monde qui est, quand tu n'es pas content, tu parles. C'est ça. Mais elle n'est pas cool. Elle sait, elle connaît. Elle sait, elle connaît. Elle sait, elle connaît. Elle sait ce qu'elle fait. Mais elle nous a démontré que c'est la bouillie qu'on lui donnait là-bas. Oui. En tout cas, moi, ce que je veux lui dire, armée, en période normale ou encore pendant des manifestations. Donc, tôt ou tard, ça va les rattraper. Ceux qui ont contribué directement ou indirectement à torturer, à VIOL et Grâce, notre sœur Grâce, vont répondre de leurs actes. Vont répondre de leurs actes. Mais au moment venu, il y a des gens vont rendre compte. Donc, nos frères militaires là, dorénavant, sachez que le code pénal est là et vous attend. Si vous ne pouvez pas rejoindre vos frères, vos sœurs, vos mamans dans les rues, refusez les ordres iniques que vous recevez d'aller les bastonner dans les rues. Et pour les Togolais, on va continuer à le dire, les raisons pour lesquelles nous devons sortir sont très nombreuses. Elles sont très très nombreuses. Depuis un certain moment, à Milekpo, on veut exproprier les gens et on maltraite nos sœurs dans des entreprises étrangères, nos frères là-bas aussi. Actuellement, ils sont en train de détruire tout ce que les gens ont de local ou bien en tout cas de chambres au niveau des rails, des marchés, etc. Les raisons pour sortir le 8 ou même avant sont très nombreuses. Donc,
si vous restez à Ekamianto, on dit chez moi, Njawa, Pachakanan. C'est ça. Donc, j'espère que tu n'es pas manipulé. Bonsoir. Tu n'es pas beaucoup de temps. Manja, réseau, Nge Kabedo. Bonsoir. Tu n'es pas manipulé. Attends d'abord. J'espère que tu n'es pas manipulé. Hein. Tu es sûr que tu es un vrai cabier? oui. Un vrai cabier, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, grande sœur. Quand on est un vrai cabier là, on ne cautionne pas le mal. Laisse. On dit que nous on est manipulés. On s'en fout. Laisse-les là-bas. C'est sinon nous on a enlevé la chaîne de l'esclavage à nos pieds depuis c'est eux qui veulent porter hein. Moi j'ai vendu ma chaîne. Moi j'ai vendu ma chaîne à celle qui veut hein. C'est vous qui portez la chaîne de l'esclavage, c'est vous qui êtes esclave à la famille Nyassi. Mais sinon moi jamais. Alors que nos rituels parlent plus de justice, nos initiations et tout, ça nous forme pour être des guerriers. Nous se battre contre l'injustice. On est en 2025, bientôt 2026. On vous demande on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Obe mia konkume, mia hunkuvi, benade, bele kami, bele bobena, on est manipulé nemi dans les villages de Kara, gazé moulolo et gbemeyo dinami lolo. Ameno le on pas gazé quoi. Fifiare, yo on est obenade, et nous on est trois, ni on est manipulé ni fier non le mi ronfi ya no bita, ni mi ronfi wa ni kemi ni o mi kabemba. Et que melaman yo abegawa. Hein? Et na be famille na ko yo hein? Famille na ki depuis presque 60 ans. Force et a démassé fort pas. Donc binle on vous demande que ça suffit. Qu'il n'y a pas que les Nyassimbe au Togo. Vous êtes là, vous dites que c'est un problème sud. Franchement, vous là, les mots me manquent. Le problème aussi, c'est que, hein, vous savez, les gens qui sont là-bas, vous dites qu'ils ont jamais vu un pot gazé quoi. Le problème, c'est que né au monde dit ça quoi. On l'a reçu qu'il y a quoi, alors founon n'est quoi. Mais dis yare, non me dit ça, mais je comprends. Fifi yare, né à Médo. Quand les gens quittent Lomé, ils vont au village là. Quand ils les regardent là, ils sont fiers. Et ils veulent, ils savent que quand les gens vont à Lomé, donc ils voient qu'il y a une différence. Les gens voyagent, ils voient. Mais si vous n'êtes pas sortis, et ceux qui sont sortis, ils vous parlent. Pourquoi vous n'écoutez pas? Admettons, même ceux qui sont restés au village là, ils se contentent du peu. Vous croyez que ceux qui sont sur les panels la dernière fois qui parlaient qu'on nous a manipulés là, c'est les gens qui sont à Lomé. C'est les cabiers qui sont à Lomé et qui sont là que on nous insulte. Moi, je vous pose la question. Hein. C'est la même chose que il y a certaines personnes qui sont sur le terrain. Lorsqu'on parle d'ici, parce que nous, on est sortis à la diaspora, on a vu des choses, on veut que ça change à Lomé. Ils nous disent, venez faire avec nous. Parce que pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est comme on va venir faire quoi avec eux? Quand nous, on est à la diaspora. On était en train de faire notre combat. Est-ce qu'ils étaient là? Oui, quand nous, on est à la diaspora, quand il y a les marchés ici, en France, je sors là, ils viennent marcher avec moi. On a qu'à venir faire quoi avec eux? Nous, en manifestation, beaucoup. Donc, à moi, j'ai fait ma part. Oui, donc on a qu'à faire quoi avec eux? Moi, je pose la question aux Kabiens. Hein. Je vais être direct avec vous. Je sais qu'il y a plein de Kabiens sur cette page. Je dis, hein, je donne un exemple banal. Quand tu es petit, tu vis avec tes parents. Tu as les voisins qui sont grands. Et ils insultent tes parents. Tu es petit, tu ne peux pas défendre tes parents. Tu pleures, non? Maintenant, tu as grandi. Si le voisin insulte tes parents, tu vas aller les voir. Tu vas dire, mais pourquoi tu parles mal à ma mère? Pourquoi tu parles mal à mon père? Maintenant, je vous dis, hein, quand vous dites que les gens du Sud nous parlent mal, moi, je me considère, je suis Kabien.
Mon nom Kabié, c'est Mawa Bobé. Mais si aujourd'hui, Ashley me dit qu'elle est d'Aklakou, je vais lui dire que mais tu veux me montrer quoi? Tu sais, tu es d'Aklakou, je sais faire la démain comme tu sais faire la démain. Je mets la main dans... Je vais lui dire, si One Love me dit que il y a un erreur, toi, ma web, si, non, il y a un erreur, toi, la safety, mais il y a un erreur, toi, hein? Je vais lui dire ça. Est-ce que ma voix n'a pas un erreur, toi, maintenant, vous les Kabié, quand vous dites que les gens du Sud, là, vous insultent, là, ils vous insultent par rapport à quoi? Mais défendez-vous. Si vous voyez que vous avez raison sur quelque chose, et ils vous parlent mal, et vous aussi répondez, donc ça veut dire que vous avez peur. Moi, si demain, quelqu'un du Sud me parle mal, je vais lui parler mal, je vais lui dire, mais tu me parles mal par rapport à quoi? Parce que je suis Kabié, et alors? Je suis Kabié, je suis Togolais comme toi, c'est tout. Mais je ne vais pas avoir peur. C'est comme si un blanc me parle mal, je vais dire que c'est pas parce que tu es blanc, tu me parles mal. Je suis noir, je suis fier de l'être, mais tu ne me dépasses en rien. Donc, je vais lui dire ça. Mais arrêtez d'être complexé. Moi, arrêtez d'être complexé. C'est vous-même qui avez ce problème-là. Vous êtes derrière fort. Association de malfaiteurs, il n'y a pas quelqu'un pour rattraper l'autre. Coucou de dondé, mine fort d'eau, parce que fort ni cableto, c'est tout. Mais au bien, nous qui vous n'allez même pas donner de raison. Pourquoi je suis monté sur les panels de HD ce soir. Je vais dire que je suis monté parce que il y a une injustice au pays. Ça fait 60 ans que la famille Nassingbe est au pouvoir. Ils disaient les Togolais. Ils ont confisqué le pays. Le pays n'est pas développé. Ils font tout ce qui est mauvais. Ça vient d'eux. Ils voulaient dire à ma mère. Ils ont poussé les gens en exil. Les Togolais ne vivent plus. J'ai beaucoup de choses à dire. Le Togo n'est pas développé. Faut faire beaucoup de choses. Je vais tout dire. Mais si eux, on leur pose la question, pourquoi vous soutenez fort? Ils vont te dire qu'on parle la même langue. Ils vont dire que, c'est mon frère là. C'est rien, hein? C'est mon frère là, c'est rien. Même un enfant qui est né hier là, si tu commences à le dire c'est mon frère là, quand il aura 3 mois, il va te dire c'est mon frère. C'est que vous-même là, vous avez un problème dans votre tête. C'est tout. Chia. Vous êtes là, vous êtes là, vous, franchement, c'est mon frère, c'est mon frère. C'est comme moi aussi, hein, et pour les années, là, ça m'énerve. Lorsque vous allez à Ného, vous regardez là, c'est la honte de l'humanité, vraiment. Bonsoir. Bonsoir, Dieu est grand, vas-y. Je vais parler après toi. C'est la honte là-bas. Ok. Bon. Vas-y. On apprend tous. Vous voyez, ce qui m'étonne, là, on qui vient de prendre la parole là. Oui. Voilà. Elle t'étonne? Oui, elle m'étonne par sa réaction. Bon, explique-toi s'il te plaît. Parce qu'on n'est pas obligé d'être de même bord. Ce n'est pas parce que l'autre... Laissez-moi parler. Ce n'est pas parce que toi, tu as une vision par rapport à comment le pays est dirigé et tu appelles d'autres d'être dans la même lignée que toi. Et quand ils refusent, vous les insultez. Ça n'a pas d'importance. La lutte, c'est vrai. Oui, laissez-moi, je vais parler. N'allez pas, vous êtes trop pressé. Je vais répondre après vous. Je dis juste que je vais répondre. C'est mon partenaire quand même, non? C'est un crime de dire que je vais répondre après vous. Ok. Je peux aller? Allez-y. Ah, ok. Maintenant, histoire de pouvoir. Fort a pris le pouvoir. Il est Kabié. Il est quoi là? C'est pas Fort qui dirige ce pays. Ah ouais? Le pays, là, Qui dirige? Laissez-moi parler. Non, il ne va pas parler. Qui dirige? Qui dirige le pays? Non, il ne faut pas nous abrutir ici.
Il faut pas nous Grand sœur. Laissez-le finir, laissez-le Non, finir. grand sœur. pardon. C'est pour ça que j'ai dit, je vais répondre. Attendez, je Grand vais sœur. répondre. Pourquoi tu dis que c'est pas fort qui dirige? À qui dirige? Non, grand frère, grand sœur, laisse, je vais parler là. Quand vous parlez comme ça, regarde, peut-être la manière dont je parle là, vous allez trouver Non, aussi allez-y, allez-y. des points pour en parler. Ce n'est pas le fait de faire la force qui compte, non. Allons-y doucement. Allez-y, pardon. Le pouvoir est dans les mains. Vous avez dit fort, fort, fort. Mais il n'est pas la seule personne qui dirige. Il est entouré, que ce soit les gens d'Anéo, les gens de Palmé, les gens de Kara, les gens de Dapamo. Ce n'est pas fort ça. Excuse-moi, qui les Pardon, nomme? il faut le laisser, je vais répondre. Laissez-moi le parler. Parce qu'il va nous abrutir là. Il va nous Je vous ai abrutir. laissé parler tout ce temps. C'est comme Laissez-moi ça le vous parler. faites. C'est comme ça vous Ok, faites. Dieu est On grand. ne voulait pas. Vous ne voulez pas qu'on vous Dieu est grand. critique. Vous ne voulez pas. Oh, ok, Tu ne veux Dieu pas est qu'on te grand. critique. Comment on peut évoluer? Concentre-toi sur moi, mon frère. Aïe. D'accord. Calme-toi. D'accord. Maintenant, Donc, tu dis, c'est elle tout le parle de. Togo. Allez-y à Kara. Il n'y a pas le WC. Il y a tant. Fort, c'est pas fort qui va nous faire le WC. Nous, tous on a Ok. grandi au village, c'est pas fort qui va venir nous faire. Chacun de nous va nous faire un Je WC. peux répondre. Je pense que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Pardon, One Love, pardon. Je vous ai laissé parler, pardon. Et comment est-ce qu'on dit ça? Dieu est grand. Oui, ma soeur. Attendez, ok. Ce que tu dis, hein, on n'a pas refusé. Le Togo, c'est pas Fort seul qui dirige le Togo, mais qui a la tête. Qui nomme les ministres? Les derniers ministres là, qui les a nommés? Ceux dont on sait qu'il y a, bon, est-ce que tu acceptes déjà qu'il y a des gens qui sont torturés au pays, oui ou non? Parce que si tu veux un débat, on peut faire un débat juste, moi je... Non, je vous écoute, il faut parler. Est-ce que non, il faut qu'on y ait, si tu acceptes déjà qu'il y a, par exemple, il y a torture, je vais prendre l'exemple là, qu'il y a torture, oui ou non? Par rapport à quoi? Laisse ce monsieur là. Laisse ce monsieur. Ashley, par rapport à quoi? On ne peut pas torturer les gens. Non, j'arrive Non, là. Ashley, laisse, c'est un cabinet. Laisse ce beau rien. C'est un beau rien. C'est un beau rien là-bas. Notez. Maralo. Non, Ashley, yele, notez là. Maralo, on a torturé les gens, on torture les gens ou pas? Je vais répondre. Oui. Attends là. Je vais répondre, vous parlez tous à la fois. C'est qu'elle parle comme ça. Ok, réponds. Laissez-moi parler. Réponds. Vas-y. Est-ce que tu... Maintenant, quand vous faites la pression... Ok, je Dieu dis, est grand. Concentre-toi oui. sur moi, je dis, hein. Est-ce que... Mais elle me trouve, ce n'est pas responsable. Pardon. Est-ce que tu Elle ne peut me laisser finir de parler. Est-ce que tu admets que quand Ok, on attrape allons-y, les gens, quelles que soient les raisons que vous voulez utiliser, ils sont torturés, il y a des tortures au pays, oui ou non? Je peux répondre? Oui. Par oui ou non? En ce qui concerne vos affaires de torture là, Regardez c'est sur le Oui, report oui, en France. attends, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Moi, je ne sais pas. Oui ou non? Ça, je vais être clair. Ce que je n'ai pas vu, j'entends parler. Ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas dit j'ai vu, mais j'entends parler. Ashley, Ok, si tu entends parler, laissez-moi là, pardon là. Tu es grand. Je peux Déjà dire même mon là. panel, attendez là. Ah, pardon, Tu je vous vois ai comment laissé les gens parler. captent les choses? Ah, Dieu est grand. Attends. Je dis, hein, c'est parce que ce que tu dis, ça fait mal. Il faut être calme pour pouvoir te parler. Ok. S'il y a torture au pays, un ministre qui va et qui dit qu'il n'y a pas de torture, alors que le président même, ton président, a reconnu qu'il y a eu des tortures des miliciens, ce même homme-là qui a parlé devant les journaux France 24 et on lui a rappelé que le président même a admis ça, ce même gars-là est nommé ministre de la Justice par qui? Il est nommé ministre de la Justice par ton frère. Hein? Et quand tu dis comment est-ce que le pays est dirigé, le président, si tu ne sais pas, le président, il est à la tête de tout. Il est carrément à la tête de tout le pays. C'est lui qui nomme les ministres, les députés, qu'il a changé dernière fois. Comment est-ce qu'on dit là même là? C'est lui qui est à la tête de tout. Quand quelque chose ne va pas, tu changes. Bawara a été ministre pendant 20 ans. Et tous les postes qu'il a pris là, quel changement il y a eu dedans? Qui continue à le nommer? Sinon, Lawson, est-ce qu'il y a Internet là où tu es? Tout le temps, il y en a, c'est bien, et il est toujours là-bas.
Elle est toujours ministre là-bas et c'est lui qui le nomme. C'est les moutons là, c'est les moutons comme ça. C'est lui qui continue à les nommer. Là. Donc là, je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays, tu vas t'asseoir ici et dire que on est de différents bords. Est-ce que les routes sur lesquelles tu conduis là, ça va depuis 20 ans? Si tu ajoutes pour son papa. Là où tu es là, tous les travaux que tu veux, les entreprises là, il y en a à Kara. Est-ce que quelqu'un ment? Les vidéos on a montré là, j'ai montré là. C'est mensonge. Les blancs, c'est pas nous qui avons pris, c'est les blancs même qui sont venus en vacances il y a même pas un mois. Ils ont posté sur YouTube. Tu peux aller chercher. C'est mensonge. Est-ce que quelqu'un est venu ici en train d'inventer ou bien c'est comme ça notre Kara est? Bon, qu'est-ce qui t'énerve sur le fait qu'on dise que c'est gâté, c'est que c'est gâté? Toi qui soutiens ça, c'est que toi-même tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est bon, madame. C'est pas mensonge. Madame, moi je n'ai pas dit que tu écoutez. Moi, je n'ai pas dit que tu m'as. Je n'ai pas dit. Écoutez, madame, il faut que ça fait. C'est quoi le problème? Pourquoi madame, tu dis? Je n'ai pas dit que tu m'as. Moi, j'ai dit seulement que ce n'est pas force celle qui dirige ce pays. Mais c'est lui à la tête, c'est lui qui doit parler. Attendez. Jusqu'à présent, je ne vous critique pas non plus. Maintenant, on a fait allusion au WC. Et j'ai dit, est-ce que le WC là, c'est le président qui doit faire le WC? Jusqu'à présent, je ne sais pas encore. Non, écoutez. C'est sa faute. Moi, je dis c'est sa faute. Je peux débattre sur sa faute. Oui, il n'y a pas de problème. Laissez-moi pas. Quand je vais parler là, vous allez me dire, ah mon frère, tu vois pourquoi nous on dit ça là? C'est à cause de ça. C'est comme ça, on parle de débat d'idées. Ce n'est pas le fait d'insulter que mon frère. Non, on n'a pas insulté quelqu'un. Non, quand vous dites mouton, c'est pas une bonne chose. Insulté quelqu'un. On n'a pas. C'est moi. Non, je parle de la. Quelle en bas là, celle qu'on appelle à quoi ou bien pas? Elle dit que c'est les moutons. Est-ce que c'est bon? Vous êtes allez-y. Mon frère, Dieu tu es mouton, je te dis deux fois, tu es un mouton. Lorsque vous avez ouvert votre live là, hein, si les gens aussi ne montent pas, d'abord, pour apporter aussi leur contribution, que ce soit mauvais ou bon, toi tu vas en tirer profit et vous allez apprendre de toi. Mais lorsqu'on veut parler, vous pensez que moi qui parle là, va donner le son, va donner. Écoutez, vous pensez que moi qui parle là, je suis pas intelligent? Donc c'est vous qui dites l'intelligence, on ne peut pas te critiquer. Va donner le son à tes enfants là-bas, qui vont mourir. C'est pas une affaire de... Vous savez... Non, monsieur, mon frère. Ok, vas-y. C'est ce qui fait que ce pays-là, parce que chacun pense de son côté avoir le monopole de la vérité. Si on ne se critique pas, ça ne va rien donner. Je vous dis... Concentre-toi sur moi, je comprends, il faut laisser ça. Ok, je vais vous poser une question, madame. Je vais vous poser une question. Madame, je vais vous poser une question. Dans la lutte que les gens sont en train de mener, la lutte dont on parle là, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est les injures qui libèrent un peuple? Vous n'avez pas répondu à ma question, vous avez sauté. Quand vous avez dit quelque chose à propos de VC, que c'est lui qui fait, j'ai dit, moi je le blâme. Ah, ça, je ne peux pas te juger aussi. Tu as tes raisons. À la tête, qui ne font rien, qui ne foutent rien, mais ils continuent à les mettre à la tête malgré qu'on se plaint, malgré qu'il va à Kara tout le temps, il voit les débats là tout le temps, il voit que ça ne va pas, mais il ne change pas les gens qui doivent faire le changement parce qu'il est d'accord avec le fait qu'il soit là-bas et continue pas à voler. Non, ça là, on ne se comprend pas. Moi je dis, oui là, pour ça là, moi je te suis, c'est bon. Toi, c'est ce que tu as recensé, que tu parles. Je dis, il y a des petits trucs que je dis. Est-ce que c'est le président qui doit nous faire les WC dans les villages? Oui, c'est lui. C'est l'agent qu'il a déposé, qui doit aller vers les villages. L'agent qu'il prend en notre nom là. L'agent là doit aller vers là. Ah, on l'a descendu. C'est lui. L'agent, le feuille de route là. L'agent qu'on lui remet là. L'agent là doit aller. Ashley. Je veux lui répondre. Donne-moi une minute. Ashley. Oui. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes, je vais lui répondre. Allez-y. Le monsieur, notre frère vient de dire que c'est pas fort, c'est monsieur qui dirige le Togo, mais c'est pas lui qui dirige le Togo, il avait dit en premier lieu. Peut-être il allait. C'est ça, mais il écoute quand même. Il est en bas. Oui, moi je suis politologue et je vais lui parler, je vais lui expliquer ceci. Il y a un professeur allemand qui s'appelle Manfred Schmidt. Il a écrit un livre dans lequel il a classifié les pays selon la démocratie ou bien la dictature. Donc, le Togo est classifié comme une autocratie, c'est-à-dire une dictature. Donc, il dit,
L'autocratie ou bien la dictature est caractérisée par 3 facteurs. Facteur numéro 1, la participation politique est réprimée, comme nous le voyons au Togo. Il y a Fabre qui gagne, force se déclare vainqueur. Agboyume qui gagne, force se déclare vainqueur. Donc la participation politique, elle est réprimée. Deuxième chose, le choix du leadership est fait de manière antidémocratique. Comme notre sœur Ashley Aile vient de le dire, quand on prend Sina Lawson, par exemple, qui se dit ministre de l'Internet et de machin. Qu'est-ce qu'il fout là-bas depuis longtemps et qu'il n'y a pas d'Internet? Ceux qui dirigent les mines et les machins, qu'est-ce qu'ils foutent? Et qu'il n'y a pas d'électricité au Togo. Donc, le choix du leadership au Togo, Bahora est ministre depuis 20 ans. Il a foutu quoi pour le Togo? Rien. Donc, le choix du leadership au Togo, il est fait de manière antidémocratique. Maintenant, voilà le troisième critère. Le troisième critère, c'est que le pouvoir de l'exécutif... La réponse est à lui, s'il vous plaît. Ne te fâche pas, grand frère, s'il te plaît. Ne le descendez pas. La réponse est pour lui, s'il vous plaît. Tata Akwaba, je l'ai monté juste pour qu'il puisse entendre la réponse. Il peut rester en bas et écouter, non? Il est obligé de monter. Oui, laisse-moi finir. Donc, le troisième critère d'une autocratie est que le pouvoir de l'exécutif est très peu limité, constitutionnellement très peu limité. Donc, qu'est-ce qu'est l'exécutif? C'est-à-dire c'est le président de la République qui est devenu monsieur le PCR. Ça veut dire que c'est lui seul qui prend toutes les décisions au Togo. Et quand on a 9 millions d'habitants et que c'est un seul individu qui prend toutes les décisions, comment est-ce que ça peut faire avancer le pays? Donc c'est M. Faye Assimi lui seul qui dirige le Togo. Donc c'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit allez tuer ceci, allez tuer celui-là, allez tuer celle-ci. C'est Faye Assimi qui fait ça. Si tu ne le sais pas, je suis désolé pour toi. Voilà ce que disent les sciences politiques à l'université. Merci. Merci beaucoup. Alors, Bon. bon, l'intervenant de tout à l'heure là, il vient d'expliquer. Vous voyez le débat. C'est comme vous êtes un professeur, vous êtes dans la salle. Vous dispensez votre cours. Il y a des élèves. D'autres cherchent à comprendre. Mais si l'élève cherche à comprendre et vous ne voulez pas l'expliquer et vous l'insultez, c'est que vous-même vous êtes incapable. Ok, maintenant tu as compris. Vous êtes, non, écoutez, attendez d'abord, parce que, écoutez très bien. Maintenant tu as compris, non? Non, laissez-moi, je vais parler, madame. Laissez-moi parler. C'est comme ça, laissez-moi parler. Vous êtes un professeur nul, parce que je suis mon sur votre panel et je vais vous poser des questions. Si vous me donnez des réponses, si je suis satisfait, si je ne suis pas satisfait, je vais chercher ailleurs. Mais pourquoi vous pensez que je vais aller dans votre sens du moment où moi je vois que ce n'est pas ça? Mais expliquez-moi que non, c'est bleu, ce n'est pas noir. Il est monté, ce monsieur vient te parler, il a expliqué, il a expliqué, c'est donc, je ne suis pas là pour le critiquer. Il a parlé, il est descendu. C'est à moi de voir ce qu'il a dit là, c'est ça ou bien c'est pas bon. Je peux lui poser la question. Mais m'interdire de dire le contraire de ce que vous pensez, c'est grave. C'est une faiblesse. Mais monsieur, il y a des faits. Il y a des faits au Togo. Madame, Mando, c'est une faiblesse intellectuelle qu'elle mène comme ça. C'est une faiblesse. Elle n'a pas d'argument convaincant. C'est une faiblesse, c'est la faiblesse. C'est quelle femme ça? Ça là, c'est femme. C'est femme ça. Ça là, c'est homme. Ça là, c'est homme. Monsieur. Moi-même, non, c'est pas possible. Ça là, c'est homme. Non, c'est pas bon. Moi, je veux comprendre, madame. Moi, ça là, c'est homme. Tu n'as même pas honte. Je veux comprendre seulement. Vous savez, il y a une manière. Attends, si toi tu te fâches comme ça parce que tu n'arrives pas à parler ici, là, je ne vois pas comment tu es d'accord avec Ford. Eh bien, quoi? C'est quoi ton problème? Moi, je ne suis pas fâché. Madame, je ne suis pas fâché. Tu cries. C'est parce que vous ne voulez pas me laisser parler. Écoutez, maman. Tu ne peux pas laisser parler. Vous ne voulez pas m'écouter. Il faut laisser le gars parler. Je dis, est-ce que tu as compris? Tu es parti dans un autre débat. C'est quoi? Aïe. Le débat, c'est lequel? Tu es descendu, tu es tombé. Oui. Madame. Vous savez. Ça, c'est pas normal que quelqu'un parle autour de toi et tu es d'accord avec ce qui se passe au pays. Tu peux parler comme tu veux. Madame, me descendre ou me faire monter, ça ne change rien parce que vous faites votre live là, c'est pour le peuple. Vous faites ça pour qui? C'est pourquoi vous écoutez. Si vous voulez, descendez-moi. Si vous voulez, descendez-moi. Moi, je ne perds rien à ça. Bonsoir. Si tu veux connaître quelque chose, il faut demander. Le truc est expliqué. Mais j'ai demandé. Mais là, on m'a tout. Non, moi j'ai demandé.
J'ai bien demandé, là, on trouve que je ne suis pas intelligent. J'ai bien demandé, c'est une question, je vous ai posé calmement. Ou bien tu dois comprendre que les gens sont sur les nerfs. Il y a des trucs qui se passent. Tu fais semblant de ne pas voir, peut énerver des gens. Monsieur, Dieu est grand. Dieu est grand. Vous avez dit que, attendez, hein, vous avez dit tout à l'heure que on a dit qu'il y a des tueries au Togo. Vous avez dit que si vous n'avez pas vu, vous n'allez pas croire. Moi, ils sont venus pour enlever ma mère. Vous voulez qu'on vous envoie les photos? Quand vous voyez les fesses de Amavi rouges là, donc vous n'avez pas vu les fesses d'Amavi? Quand on a violé Grâce, vous n'avez pas vu? Sativi n'est pas en prison. Celui qui a chanté là, fait ta part. Afesio n'est pas en prison, il a fait quoi? Ça ne se passe pas au Togo. Il faut accepter que Faure Gnassingbé, c'est un sanguinaire. Il tue les Togolais. Il n'y a que vous seuls, vous qui ne voulez pas savoir. Tous les Togolais savent. Donc arrêtez, on ne vous demande rien. Il faut accepter que le président Faure Gnassingbé, c'est un sanguinaire. Tu es Kabedo Zemayo, Mondoge Kabedona. Un matin, ils sont venus pour enlever ma mère. Donc, tu veux que je vous montre? Si vous voulez, rentrer dans mon inbox. Je vais vous expliquer. Afesio est en prison, il a fait quoi? Sativi a fait quoi? Vous n'êtes pas Togolais? C'est pas... Certes, vous êtes Kabien. Si vous ne voulez pas accepter, vous dites que vous voulez voir. Vous êtes qui pour voir avant d'accepter? Ngewe, tu es qui? Donc, tu es qui? Tu dis que tu veux voir d'abord. On n'a pas enlevé les gens dans les lagunes. Au mois de juin, on n'a pas enlevé 3 Togolais. Tu veux voir ça encore? Mais pourquoi vous faites ça? Tu n'as pas vu à la télé, on a enlevé 3 personnes dans la lagune. Tu dis que tu veux voir. Toi, tu es qui pour voir? Il faut le faire descendre là, Ashley. Descends-le. Là, les gens vont dire descends-le. Je voulais juste lui poser une question. Descends-le. Moi, même si les gens, tu dis qu'on ne tue pas. Ashley, je veux juste lui poser une question. J'ai un mot à dire à notre frère. Bonsoir, Madame Ashley, Ayele Ashley. Bonsoir, Madame Agbasivi de Ferdinand Romarickson. Le Père Dieu. Dieu est... Dieu est grand. Ah, voilà. One love, ma sœur. Bonsoir. Alors, j'ai entendu notre frère dire quelque chose vraiment qui m'a fait sursauter, mal au cœur. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas qu'il a dit cela. J'ose espérer que c'est parce qu'il ne sait pas. Dans un pays, le premier responsable est le président de la République ou le président du Conseil, selon le régime que ce pays-là exerce. Le premier responsable. Parce que c'est lui qui parle au nom des Togolais. Quand Faure Gnassingbé va à l'étranger, par exemple, j'espère que Monsieur Dieu est grand a déjà vu un de ses discours, il dit au nom du peuple togolais. Donc il parle en notre voix. Ok? C'est d'ailleurs un rôle qu'il s'est lui-même donné. Personne ne lui a donné mandat pour cela. Donc, ça c'est pour vous expliquer la responsabilité du président de la République. Quelqu'un qui parle en notre nom, qui nous représente, cette personne-là est la première personne d'ailleurs, vers qui on pointe le doigt quand quelque chose ne va pas dans un pays. Parce que c'est lui le garant de la souveraineté nationale. C'est lui le premier responsable. C'est lui qui nomme un premier ministre. Le premier ministre, à son tour, ça, je prends le régime présidentiel. Alors, on va aller sur les 20 ans déjà. Il nomme un premier ministre. Le premier ministre, à son tour, nomme un gouvernement. Un gouvernement avec des ministres et des portefeuilles. Donc, c'est lui le responsable. C'est lui qui a nommé un premier ministre qui, à son tour, avec son concours, a nommé des ministres. Donc, si quelque chose ne va pas dans un ministère, on ne pointe pas du doigt le ministre. On pointe du doigt le président de la République qui, lui, à son tour, a nommé le premier ministre. Vous voyez, ça redescend comme ça. On pointe du doigt le président de la République. Le président de la République convoque le ministre pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et le premier ministre, lui, à son tour, convoque le ministre pour lui dire, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que ça redescend.
Ça, les 20 dernières années au Togo, on n'a pas vu cela. Je n'ai pas vu, ne serait-ce qu'une fois, un premier ministre convoquer un ministre pour lui dire pourquoi la route Lomé à Palimé n'avance toujours pas. Pourquoi les infrastructures, quand le pont piéton est tombé et a tué des gens, pourquoi le ministre de l'infrastructure n'a pas été inquiété par le premier ministre? Normalement, dans des pays normaux, dans les pays normaux, il y a démission même du ministre parce que il y a eu mort. La vie est sacrée, c'est notre constitution qui le dit. Je n'ai pas vu en 20 ans des députés convoquer des ministres parce que c'est le pouvoir qu'on leur a donné à ces députés-là, de convoquer des ministres et de les interroger sur ce qui ne va pas dans le pays. Donc, c'est le peuple que représente le président de la République ou le président du Conseil qui accuse le président de la République ou le président du Conseil de mauvaise gouvernance et ensuite, lui, il joue son rôle. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui le garant de la souveraineté. C'est lui qui s'est donné mandat lui-même. Personne ne lui a demandé d'être nos voix, de parler au nom des Togolais à l'extérieur du pays. Personne n'a voté pour lui d'ailleurs pour que cela arrive. Il a arraché le pouvoir. Et il y a eu plus de 500 morts en 2005 pour que cela arrive. Est-ce que vous avez compris pourquoi, si quelque chose va mal dans un pays, on accuse un président de la République? Et ce n'est pas que dans le cas du Togo, partout dans le monde entier. Quand quelque chose ne va pas, on accuse la gouvernance directement. C'est eux les premiers responsables du pays. Est-ce que vous avez compris, monsieur Dieu est grand? J'ose espérer que vous avez compris que vous ne ferez plus cette erreur-là de juger vos frères et vos sœurs qui pointent la responsabilité de ce qui ne va pas sur Fort et Sozimnam Nyasingbe. Voilà. Maintenant, j'ai une seule question à vous poser. Monsieur Dieu est grand. Êtes-vous pour le peuple souverain ou pour la dictature? C'est la seule question que j'ai à vous poser. Répondez. Monsieur Dieu est grand, vous pouvez vous démuter. Monsieur Dieu est grand, une fois, vous pouvez vous démuter. Monsieur Dieu est grand, deux fois, allez-y. Alors. Oui, on vous entend. Non, la légende, je ne sais pas quoi, il a pris la parole, il a expliqué, moi je l'ai écouté de long à large, et je pense que mon intervention aussi devait aller dans le sens de contribuer, mais comme mes interventions vous énervent, bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Puisque nous ne partageons pas le même avis. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ce n'est pas la question. C'est une question claire. Non, la question, Pour le je sais peuple que ma souverain réponse ou aussi pour la n'est dictature? pas acceptée. Non, Oui, ma prenez la réponse peine. aussi, c'est autre chose. Monsieur Dieu est grand, prenez la peine de répondre juste à la question. Je vous en prie. Non, je ne peux pas répondre. Parce que Je ne peux pas répondre. je ne veux pas faire un débat avec les gens qui ont Achille, banni. il faut le descendre là. Il faut Non, le Abassili, descendre. doucement. Non, je ne peux pas faire un débat avec les gens qui veulent seulement qu'on aille dans leur direction, dans leur pensée seulement. Alors, S'il vous plaît, les Non, gars. c'est bon, ça va. S'il vous plaît, les gars. Vous ne voyez pas que vous Doucement. Parce que vous ne voyez pas que vous exagérez. Parce qu'on a compris, on a dit, ok, d'accord. On vous a parlé calmement. On a ramené le débat. Mais vous voulez, je pense que vous êtes dans la distraction, si vous me le permettez. Parce que vous, au lieu de répondre pour qu'on puisse avancer, je vous avais posé une question, vous n'avez pas répondu. Vous avez fait des tracages. J'ai dit, vous êtes sur mon panel, je gère, on parle. Je ne vous ai pas maltraité. J'ai laissé la parole, les grands frères vous ont parlé, on vous pose encore une question, vous retournez en arrière. Bon, est-ce que vous voulez parler ou bien on fait comment? Ah, il est parti. Qui a jeté son corps? Qui a jeté? Personne ne
là, je serai le Qui est premier. parti tout seul, comme un grand. Ashley, Dieu est grand. Dieu est grand. J'espère que tu es en bas. Hein. Un conseil, je te donne. Il faut changer ton nom là. N'écris plus Dieu est grand. Tu dois changer ton nom sur ton profil. Je ne veux plus voir Dieu est grand sur ton profil. Non, je vais te parler en Kabie. Je sais que tu es mon frère Kabie. Manière des profils, je sais que Dieu est grand. Mais que Satan est mauvais. Il change ton nom sur le profil. Tu dois écrire Satan est bon. Dieu est grand, change ton nom. C'est un poule mouillé. Tu attires la malédiction sur toi. Tu ne peux pas écrire Dieu est grand, tu montes pour débiter des conneries. Et c'est ce que vous faites, on insulte les Kabyens. Poule mouillé qu'il est. Il est un poule Dieu mouillé. est grand, je vais t'insulter en Kabien, tu vas bien comprendre. Imbécile que tu es. Je t'insulte en Kabien. Tu remonte si tu es un garçon. Remonte. C'est ce que vous faites, on insulte les Kabyens. Tu dis que tu n'as pas vu, on a tué, on a dit les gens. Quand tu vois les fesses dans ma vie qui sont rouges là, elle a passé l'huile rouge sur ça. On n'a pas veillé grâce. On est venu kidnapper ma mère. C'est Dieu même qui a sauvé ma mère et elle a pu quitter le pays. On a enlevé trois enfants dans la lagune. C'est nous qui avons mis les enfants. Il faut accepter que Fornia Singbe, c'est un sanguinaire. Hein? C'est ce que vous faites et on insulte les Kabyens. Imbécile que tu es. Chédje. Tu vas changer de nom. Imbécile que tu es. Maman, agressivité de Ferdinand. Agressivité de Ferdinand. Agressivité de Ferdinand. Tu as oublié d'ajouter chef. C'est un poule. Non, chef, on va bloquer ma page. C'est chef. Chef, on va bloquer la page. Maman, ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est ça, association de malfaiteurs. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre. Il n'a pas peur que la malédiction. Il dit qu'il n'a pas vu. Si tu n'as pas vu, Afesio est en prison là. Il a fait quoi? Afesio qui est en prison, il a fait quoi? Ferdinand Haïté, qui a quitté le pays du jour au lendemain là. Il voulait vivre en France. Qui aime vivre chez les Blancs, mettre les manteaux 24 heures sur 24 heures. Un nommé Guy Messagnon Rodobo des imbéciles. Si tu es en bas là, moi je suis Marine Baka, je suis Kabien. Quand le Togo sera bien là, on va se voir à Akara, on va lutter. Je vais faire Evala avec toi. Imbécile. Tu ne fais plus à Akoma. Imbécile. On ne sait pas c'est quel genre de... C'est quoi ça? Et toi aussi, tu vas, c'est un homme ça, tu as les couilles molles. Quand un homme qui a les couilles dures, il viendra pas débiter des conneries comme ça. C'est un poule mouillé. Que tu es. Tu viens, tu dis que tu n'as pas vu les morts. Les gens que tu vois, les gens ne sont pas en prison. Omolou n'est pas en prison, tu n'es pas au courant. Où tu trouves, qui vous dit que c'est Fort seul qui va, personne n'a élu Fort, hein. Fort, depuis 2005, c'est l'Amnesty International qui dit, il a tué 500 Togolais. C'est pas moi qui le dis. Il a tué les gens. Les Omolous ne sont pas en prison. Les gens n'ont pas pris la fuite. Ferdinand Haïté, il est où? Et tu viens, tu n'as même pas honte. Après, vous êtes là, c'est à cause de vos insultes, les Kabyens. Imbécile, et tu viens, tu as encore bu, tu couteau d'hier, là, tu montes sur les panels des gens pour emmerder les gens. Connard. L'aventurier. Je vais te traiter. Moi, ce que moi j'ai dit, ce qui l'a énervé, il est monté, c'est WC. Mes grands frères, on a pas menti. Attends, c'est parce que j'ai dit, je suis Kabien. Je vous ai toujours dit que je suis de Pierre. Il faut moi, il n'y a que 4 maisons qui vous séparent. Des WC publics au Togo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je dis qu'on chie dans la bourse là. J'ai menti. J'ai dit que au village, on chie dans la bouche. J'ai pas menti. Je n'invente rien. Personne ne montre sa maison avec la main gauche. Même je dis ce que je vois. Ils n'ont pas mis. Wow. On n'a rien mis. Et puis tu viens, tu es monté. Hein? Tu dis que tu n'as pas vu les morts. On va aller déterrer ton papa qui est décédé pour te montrer. Imbécile que tu es. Même ça, Lomé, on se plaint pour ça. Quand avant d'aller, tu vas voir les toilettes publiques, tu dois payer 50 francs, 100 francs. Même la plage est devenue toilette publique géante. Mon frère, pourquoi tu es fâché? C'est encore pire au nord. Mais il y a ça même à Lomé. Bon, on ne ment pas quoi. Je vais donner un exemple. Ce n'est pas une insulte. Allez-y. Je vais te donner un exemple. Il y a un militaire togolais de Kara.
Il a fait un prêt pour faire un projet. Maintenant, entre-temps, il est rentré à Cara, les gens lui ont dit que, mais Dadja, regarde que chez nous ici, il n'y a pas de WC. Et que nous continuons de faire nos besoins toujours dans la brousse. Et est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Le jeune militaire, le militaire togolais, a pris une partie de son argent pour faire WC à Cara pour les gens de sa famille. Et quand Essaie de faire le panel, l'œuf panel. Essaie de faire le panel pour que ça puisse être neuf, s'il te plaît. Allez-y, je ne sais pas comment on fait. Simple. Vous appuyez sur les deux bonhommes. En bas, vous voyez les deux bonhommes jumeaux là. Vous appuyez dessus. En haut à droite, tout en haut à droite, vous avez une espèce de torque. C'est un rond avec des... Voilà. Pour aller dire paramètres. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, ce n'est pas fini. Okay. Maintenant, vous revenez sur les deux bonhommes. C'est pour le mouiller ne pourra pas monter. Vous allez sur la gestion des invités. Vous allez repérer voilà. Voilà, vous revenez sur les deux bonhommes. Vous avez la liste des invités qui sont sur le panel. Est-ce que vous les voyez? Maintenant, sur votre nom, à l'extrême droite, vous avez un carré pour vous agrandir, vous. Non, non, non. À la partie là, je vais gérer ceux qui vont prendre la parole. Je vais les mettre. Voilà. Mais comment est-ce que non, pour elle-même. Pour elle-même. Comme ça, on verra le logo derrière elle. Alors, je réexplique. Ton nom, regarde la liste des invités. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois Ayele Ashley en bas ou en haut? Voilà. Sur la même ligne, à l'extrême droite, tu as un carré. C'est un carré. Appuie juste sur le carré pour t'agrandir. Voilà. On y est. Et donc, quand le militaire togolais de Cara a pris une partie de son argent pour construire les WC Gebo aux gens de sa famille à Cara, on a dit que, on l'a accusé que il veut être populaire pour venir faire un coup d'État après. Parce qu'il a construit un WC, on l'accuse qu'il veut être populaire pour venir faire un coup d'État après. À cause de ça, le monsieur a été arrêté et mis en prison. C'est leur spécialité. C'est ça. C'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Ils musellent les gens, les cabiers. Moi, la dernière fois je suis allé au Togo, ça fait 10 ans. C'est comme ça ils font. Même à Pia, je vous dis que je suis du même village que Fort. Il n'y a que 4 maisons qui nous séparent. Les jeunes, ils sont devenus des sourds-muets. Ils n'arrivent pas à parler. Ils disent. Ils n'arrivent pas à parler. Quand ils parlent, on va les frapper. C'est comme ça, fort. Et puis il y a un connard comme ça qui monte, il dit qu'il n'a rien vu. Comme tu as les deux yeux, tu n'as pas vu. Hein. Je vais prier le bon Dieu, tu vas devenir aveugle, là tu ne verras plus. Comme fort tu les gens, tu ne vois pas là. Quand tu seras aveugle là, on sait que tu n'as pas vu. Regardez-moi des gens comme ça. Tu n'as rien vu que quoi? Les affaires qui sont en prison là. Tu n'es pas au courant. Ils vont prier ici alors qu'ils ne peuvent même pas faire la main. Regardez-moi ça. Ils ne peuvent même pas faire débat. Ils sont là-bas, ils souffrent. Il faut aller essayer ça là. Alors, il faut essayer de dire que je n'aime pas Fort en pleine ville. Comme tu dis, on peut faire débat là. Tu débats avec quelqu'un, vois où tu vas finir. C'est ici, tu sais que ça ne va pas. Tu viens ici, tu veux crier, tu veux faire pata sur les gens. Ils parlent parce qu'ils sont cabiers, c'est tout. Parce que c'est une association de malfaiteurs. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre. Ils parlent. Parce que Fort et Kabylie, ils sont montés sur les panels, défendre. Nous, non, c'est pas ça. Fort, je dis tous les jours, Fort, il est mon frère. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. On doit dénoncer. Quelqu'un ne peut pas être au pouvoir. Il est venu par un coup d'État. Du jour au lendemain, député, ministre, président. Et depuis 20 ans, il n'est même pas capable de nous faire une route Lomé-Saint-Cassé. Même avec les recettes du port de Lomé, on peut nous faire des bonnes routes. Nada. Il est là, rien dans la tête, plein dans le pantalon. En train de bombarder les femmes, c'est tout. Ça, c'est sa spécialité. Se promener, monter dans les avions, se promener comme un vendeur de beignets. C'est ça. Rien. Et puis on vient parler, et il y a un connard comme ça qui vient et dit qu'il n'a pas vu. Tu n'as pas vu quoi? Tu veux, parce qu'on n'a pas tué quelqu'un de ta famille, c'est pour ça que tu es monté. Si tu avais perdu un de tes frères, une de tes soeurs ou quelqu'un, un parent, tu allais pas réagir comme ça. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Il faut laisser le gars là. S'il y a des questions, de vraies questions ou bien quoi, il peut écrire ou bien essayer de monter. Il n'a qu'à remonter. Moi, ce que je voulais lui demander. Une minute. S'il veut monter,
Il n'a qu'à laisser cette histoire-là. Tu vas monter, tu vas répondre à la question, on va avoir une conversation. Les professeurs, j'arrive, s'il te plaît. Les professeurs et les connaisseurs ici, j'arrive, s'il te plaît. Là, ça peut aller, mais si on va aller respectueusement, tu vas répondre aux questions, tu ne vas pas sauter sur les trucs. Et on va essayer de passer la parole. Les modos, si c'est qu'il monte, il veut avoir s'il fait demande, il veut parler, vous pouvez le prendre. Mais revenons à nos moutons égarés. Allez-y, on va se passer la parole. Je pense qu'il y a One Love, vas-y. Non, moi, c'était par rapport au monsieur là. Je voulais juste lui poser une question pour savoir qui n'a pas peur si la malédiction du Togo va tomber sur lui et ses enfants. S'il n'a pas peur de ça, de venir voir qu'il y a des gens qui souffrent et continuent toujours pas être dans l'abrutisme. C'est même pas de l'abrutisme. Arrêter là-bas, à défendre l'indéfendable. Et je voulais aussi lui demander, où est-ce que vous avez laissé notre Amavi? Amenez-nous notre Amavi. Parce que dans votre pays là-bas, là, lorsque quelqu'un fait du mal, vous amenez une convocation. On ne vient pas enlever la personne. On ne vient pas enlever, c'est de l'enlèvement et du kidnapping. Amenez-nous notre Amavi. Amenez-nous notre Amavi. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'ils ont mis Amavi. C'est tout ce que je voulais lui demander. Merci. Lui, c'est mon... Il défend pour défendre. Monsieur... Je suis monté ce soir pour vous parler de liberté d'expression. La liberté d'expression que Amavi a utilisée pour s'exprimer sur les réseaux. Parce que cette liberté d'expression nous permet d'échanger des idées, de dénoncer ce qui ne va pas dans une société. Cette liberté d'expression nous a été confisquée à nous, Togolais. C'est à cause de cette même liberté d'expression aujourd'hui que Amavi se retrouve avec nos oppresseurs. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Je vous rappelle que le Togo a signé la Charte universelle des droits de l'homme. Cette charte-là qui garantit la libre expression. Et quand il n'y a pas de libre expression dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas de liberté de manifestation non plus. Aujourd'hui, nous avançons sur le coup de l'article 150 alinéa 2. Parce qu'il y a eu une énième violation de la constitution togolaise. L'alinéa 2 dit ceci: pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, parce que ce sont des autorités illégitimes. Ceux-là même qui nuitamment sont partis changer une constitution sans référendum, sans l'aval du peuple souverain. Désobéir et s'organiser, écoutez bien monsieur en bas, comment il s'appelle déjà, Dieu est grand. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Cet acte-là, citoyen que nous menons aujourd'hui, constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Si vous êtes vraiment Togolais, vous serez du côté du peuple souverain. Pour suivre la loi de notre pays, c'est nos pères qui ont voté à plus de 99% cette constitution, qui a été maintes fois violée. Donc, monsieur Dieu est grand, si vous souhaitez, on peut discuter entre Togolais en toute sérénité. Nul ne veut votre mal. Peut-être que vous ne connaissez pas. Moi qui suis là, je ne connais pas non plus. On peut s'apprendre certaines choses sur notre pays. Donc ce panel est ouvert pour cela. Venez, soyez ce véritable Togolais là, qui peut s'affirmer, qui peut dire je suis de la dictature, je supporte la dictature. Il ne faut pas avoir peur pour cela. Allez, venez, cher monsieur. À de suite. Commandant, vous avez la parole. Oui, bonsoir Ashley. Bonsoir à tous les panélistes. Profond respect à vous tous parce que vous êtes en train de faire un travail colossal. Légende, bonsoir.
Cette voix me dit quelque chose, hein, à travers... je sais, ne dites pas. Ok. Ashley, tu sais, j'étais quelque part et j'ai entendu parler Monsieur Duet-Grand, je pense que c'est le nom. Et quand on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il sait que on torture au Togo, il a tergiversé et enfin il a dit que lui ne sait pas. C'est normal, quand on est du côté de la dictature, c'est la réponse qu'on peut donner. Je voudrais lui rafraîchir la mémoire. Parce qu'en 2012, d'abord en 2011, nous avions dénoncé les tortures. En 2013, j'étais en déplacement à Paris et je l'ai fait publiquement. 2012, il y a eu une enquête sur les tortures que certains détenus ont subies. Et c'est le président Kounté, président de la CNDH d'alors, qui a fourni ce rapport. J'ai donné les détails sur les conditions dans lesquelles il a pondu le rapport et les conséquences qu'il a subies jusqu'à son départ précipité en exil. Voilà. Aujourd'hui, il est en France. Depuis 2012, il est en France. Ce rapport a été envoyé au système des Nations Unies pour les droits de l'homme. Voilà. Et il y a eu une convocation du Togo, et moi-même j'y étais, à Genève, en octobre 2012. Et nous avions dénoncé publiquement le système qui règne au Togo. Et ils ont tout reconnu. Je me souviens, pour étayer vos arguments, Amnesty International avait fait une déclaration publique là-dessus aussi, sur les autorités togolaises qui censurent un rapport dénonçant la torture au Togo. Absolument. De cette commission, effectivement. Je me souviens de ça. C'était en début d'année 2012. Voilà. Alors, et il y a eu une soixantaine de recommandations. Et dans ces recommandations, l'ONU avait insisté sur la fermeture de la prison de Lomé. Parce que la prison de Lomé elle-même constitue un instrument de torture. Parce que les conditions de vie dans cette prison sont terribles. Voilà, moi-même j'y ai fait une expérience à la prison de Lomé. Voilà. Moi, j'ai raconté mon histoire, hein, gardé par la garde présidentielle pendant 1 an et demi, en isolement, ensuite 1 an à la gendarmerie, puis pratiquement 1 mois à la prison civile de Lomé. Et là, j'ai dit à tous les Togolais qui m'ont entendu que j'étais innocent, je n'avais rien fait. La justice l'avait reconnu. Mais Faure Gnassingbé a ordonné qu'on nous condamne. Voilà, je continue en disant, en rafraîchissant la mémoire de ce monsieur, que le directeur de l'ANR d'alors fut convoqué par, je pense, l'attaché de défense à l'ambassade de France, puisque c'est un Saint-Syrien. Alors, à la convocation, la question lui a été posée par rapport aux tortures que les gens ont subies dans son service, puisqu'il était le chef de service. Et les Français lui avaient dit que ils sont certains que ce n'est pas en France qu'il a appris comment torturer les gens.
Et qu'est-ce qu'il avait comme réponse? Il a dit aux Français que lui, il n'a que exécuter les ordres. Voilà. Les ordres de qui? De Faure Gnassingbé. Juste pour dire à ce type que Faure Gnassingbé même est un tortionnaire. Voilà, je continue en disant que après ces épisodes de la CNDH, nous avions créé une association. Connaît-il cette association? L'ASVITO, l'Association des victimes de torture au Togo. Et avant de créer cette association, nous avions subi toutes les pressions. Mais comme moi, j'étais aussi carabiné, je l'ai créé avec Acholi. Et les documents étaient signés par le ministre de l'Intérieur d'alors. Voilà, jusqu'à ce qu'on ne fasse tout pour que cela ne passe pas. Heureusement, c'était passé même avant que les consignes étaient tombées. Voilà. Aujourd'hui, malgré les recommandations de l'ONU, en tout cas de la branche droits de l'homme de l'ONU, les tortures continuent parce que le régime du Togo ne peut pas survivre sans torture. Parce que la torture constitue pour eux un élément important qui assujettit les Togolais, un élément important qui leur permet de maintenir la terreur et la peur sur le pays. Voilà, sans cela, le régime là n'existerait pas. Voilà, juste pour lui dire que la torture continue d'être un élément important pour la gouvernance de Faure Gnassingbé. Et ça se pratique jusqu'à aujourd'hui. Mon commandant. Madame Amavi, oui. Ok, je vous laisse finir. J'avais une question en fait à vous poser. J'aurais bien voulu poser une question. D'accord, je vais finir et puis je vais finir tout à l'heure. Aujourd'hui, à ma vie, Madame Bikoni et d'autres prisonniers ont témoigné de vive voix. Et on sait comment on arrête les gens, on sait comment on les met au secret, on les torture. Voilà. Donc, juste après ce rapport de la CNDH, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'incendie des marchés. Et lors de leur opération qui avait amené ces gens-là à incendier les marchés, tout ce qui était planifié, c'était quoi? On incendie les marchés et on arrête les jeunes meneurs les jeunes meneurs qui étaient dans la rue contre le régime du Togo. Quand c'était lors des manifestations du collectif Sauvons le Togo en 2012 et 2013. Donc début 2013, les marchés du Togo, les marchés de Kara et le marché de Kara et celui de Lomé furent incendiés dans le but de porter le chapeau à l'opposition. Et tous les jeunes meneurs qui étaient très très percutants dans les rues ont été arrêtés, soumis à des séances de torture atroces avant d'être jetés en prison. Voilà, Mohamed Loum est ici, est là aujourd'hui, il est le témoin vivant et victime de ces actes de torture. Donc, Monsieur Dieu est grand, tenez-vous bien et je dirais cachez-vous. Parce que s'il faut parler de la torture au Togo, nous ne sommes pas encore morts, nous sommes là. Si vous voulez que je donne les détails ici, vous allez fuir. Je pense que les gens peuvent aller encore dans Google, taper mon nom et revoir mon speech de mai 2013 à Paris. Voilà.
Donc, je souhaiterais que celui qui veut poser la question la pose. Merci. Voilà. Remets-moi en grand un truc. Remets-moi en grand. Vu qu'on est en train de parler de la torture et autres, et que beaucoup de gens pensent que c'est des trucs qui se passent au Togo, mon commandant, c'est le Père Dieu qui est en train de vous poser la question. Est-ce que vous reconnaissez la photo de celui qui est sur mon profil? Attends, je vais l'agrandir. C'est en grand déjà. Ça va être difficile à connaître. Non, peut-être le gars est encore jeune. Non, c'est Monsieur Tokofaï Vincent. Ah, Vincent Tokofaï, ouais. Ouais, je veux que vous nous parliez un peu, je veux que la jeunesse du Nord puisse savoir un peu c'est qui Tokofaï Vincent et ce qu'on a fait de Monsieur Tokofaï Vincent. Oui, le lieutenant Tokofaï Vincent fut un de nos aînés au collège militaire de Tchichao. Il fait partie des premiers bacheliers de 1983. Non, mets sa photo en grand, Ashley, pour qu'on puisse, les gens puissent... Ouais. C'est parce que je montais quelqu'un que c'est okay. Ouais, je l'ai ramené. D'accord. Voilà, donc les premiers bacheliers du collège militaire de Tchichao. Il fut formé à Bouaké, aux États-Unis et en Israël. Donc, affecté à la garde présidentielle, je pense que c'est dans les années 87. Il était affecté à la garde présidentielle. Voilà. Il fut un officier qui faisait partie des pionniers qui ont créé l'association des militaires démocrates, AMD. C'était une organisation clandestine au sein de l'armée togolaise. Il faisait partie, il était un des responsables. Voilà. Il a commandé une unité d'élite au sein de la garde présidentielle jusqu'à son affectation. Quand on a su qu'il était l'un des meneurs de l'association des militaires démocrates, il fut affecté chez le maître Kofigo, Premier ministre, ancien Premier ministre, et Premier ministre d'alors, après la conférence nationale. Donc, Tokofaï fut affecté à la primature. Voilà. Donc, il y était avec d'autres militaires soupçonnés d'être des démocrates. Ces militaires ont été pratiquement tous affectés chez le maître Kofigo. Comment est-ce qu'il est décédé? Bon, voilà. Après l'attaque de la primature le 3 décembre 1991, Djemba Tokofaï, dans l'attaque, il faisait partie des officiers qui avaient résisté. Quand il n'avait plus de munitions, lui, il a réussi à quitter la primature. Voilà. Et il est rentré dans le pays voisin, au Ghana. Donc, arrivé au Ghana, il s'était organisé avec les militaires déserteurs et ils étaient devenus un danger pour Eyadema. Voilà. Et tenez-vous bien, hein, il venait à Lomé de temps en temps pour frapper. Et quand il vient, il ne frappe pas n'importe qui. Hein. L'objectif, c'était celui qui dirigeait le pays. Voilà, donc en 95, on l'avait invité dans un restaurant et dans ce restaurant, les gens l'attendaient. Et quand il a su que c'était un piège, c'était trop tard. Donc, ils ont ouvert le feu sur lui et il a été assassiné.
Ok. Voilà. Donc, il est mort au Ghana, enterré au Ghana. Ok. Je tiens juste au fait à rappeler aux gens ici que aujourd'hui, en 2025, les enfants de Monsieur Tokofaï Vincent ne peuvent même plus porter le nom de leur père. Les enfants de Monsieur Tokofaï Vincent ne peuvent plus porter le nom de leur père. Il y en a qui vivent toujours au Togo, mais qui ont dû changer de nom. La maison de Tokofaï Vincent, c'est la maison là à Kara qui fait face au fait à la station Total. Donc, les enfants de Kara qui pensent que Kara ne s'est jamais rébellé ou qui pensent que Kara a toujours été soumis, c'est de la lâcheté de penser ça. Parce qu'il y a des enfants, il y a des fils de Kara qui, pendant des années, se sont levés contre cette dictature et qui sont morts, assassinés. Dont certains de vos frères aujourd'hui qui ne peuvent même plus porter le nom de leur père. Oui, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Vincent, il est de Siou, hein? Il est de Siou. Beaucoup. Bon, il y a Amao qui est de Kara. Amao, un militaire qui a beaucoup défendu le maître Kofigo. Il a été aussi déjà dans cette attaque. Il y a d'autres, hein? Il y a les Bachassi, il y a beaucoup d'autres que je connais très bien, qui ont été déjà à cause de leur idée, à cause de leur de leur idée novatrice par rapport à la démocratie. Voilà. Moi, je vous raconte une petite histoire. En 93, j'étais à la garde présidentielle. Quand il y avait la purge, j'avais sauvé beaucoup de gens. J'ai protégé beaucoup de gens. Et tous ces gens étaient soupçonnés d'être des démocrates et qui travaillaient pour l'opposition au sein de l'armée. Je l'avais fait à mes risques et périls. J'étais sous-lieutenant, affecté fraîchement à la garde présidentielle. Aujourd'hui, je peux même vous citer les noms, ceux qui ont survécu et qui sont là aujourd'hui, ils sont à la retraite. Voilà. Donc, c'était très dur. Et si moi-même, j'ai été épargné, c'est parce que mon père était encore quelque part, vous comprenez? Oui. Voilà. Sinon, on m'aurait soupçonné que j'étais de l'opposition. Donc, depuis 93, et ça a continué, j'ai continué par être réglementaire et à avoir un esprit protecteur, surtout contre tous les abus au sein de l'armée, surtout les officiers qui abusaient. Voilà, jusqu'en 2005, où j'ai également protégé la population togolaise, puisque j'étais dans les rues pendant une dizaine de jours, je n'ai pas fait une victime, encore moins arrêté quelqu'un, l'amener à la caserne. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté le poste. Et petit à petit, ils m'ont plongé dans une affaire de coup d'État dont je ne sais même pas d'où ça venait. Voilà. Donc, juste pour vous dire qu'au sein de l'armée, quand on sait que vous n'êtes pas un zélé et que vous avez une petite propension à respecter la vie humaine, à respecter les droits de l'homme, vous êtes fiché et un jour on trouvera quelque chose pour vous porter comme chapeau et vous envoyer ou soit en prison ou on peut vous dire, hein? Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de militaires, ils sont dedans, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que le noyau dur est là. Je l'ai dit la fois dernière, en 2005, j'ai été menacé de mort par le cousin de Faure Gnassingbé. J'ai même cité son nom. Voilà, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les gens continuent par avoir peur. Mais nous devons dépasser cette peur. Nous devons transcender cela. Et je profite pour inviter les militaires qui ont des idées novatrices, à surpasser la peur et à faire une action en faveur du peuple, de tout le peuple togolais. Et vous serez considérés comme des héros, des grands héros. Et Ouais. Mon commandant,
Aujourd'hui, nous sommes conscients que peut-être dans ce live, nous avons en fait des jeunes gendarmes, policiers, militaires qui sont en train de nous suivre. Comment pensez-vous aujourd'hui que le... S'il te plaît, Père Dieu, une seconde. Ouais. Alors, le compte qui est ici, le compte banni en bas, c'est le compte de chef canton. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à lui. Tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas abonnés, oui, c'est vrai, Tata. Tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Son compte a été sauté, c'est son nouveau compte. Abonnez-vous à lui. Allez-y. Ok, d'accord. J'étais en train de demander au fait au commandant, nous avons aujourd'hui des jeunes militaires, gendarmes et autres qui sont aujourd'hui là et qui n'ont connu rien que les tortures, qui n'ont connu la peur même dans les casernes et qui ne peuvent pas parler parce que chaque parole te coûte au fait les tôles. Comment est-ce que vous pouvez dire au fait à ces jeunes-là aujourd'hui de prendre courage? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre courage et une fois pour de bon faire face au fait à ce régime? J'ai sorti la photo de Monsieur Toko Faye pour dire d'abord à mes frères du Nord que c'est pas la première fois que le Nord se rebelle, mais en même temps aussi pour dire au fait à nos jeunes frères de l'armée togolaise de savoir que ça fait des années que des consciences au fait dans l'armée se sont réveillées et au péril de leur vie. J'ai aussi ajouté le fait que aujourd'hui, beaucoup de ces enfants, carrément toute sa famille, ne porte plus le nom de Monsieur Toko Faye Vincent. Maintenant, je vais encore ajouter, beaucoup de personnes à Kara ont bu tout dans la maison de Toko Faye sans même savoir que c'était la maison de Monsieur Toko Faye. Juste la maison qui fait face, au fait, à la station Total à Kara. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, au fait, à notre jeunesse de l'armée ou à ces jeunes de l'armée, comment est-ce que vous pouvez leur dire de prendre leurs responsabilités? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre leurs responsabilités? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont là et ne savent même pas quoi faire, quoi dire ou comment s'y prendre. Voilà. Vous savez, c'est une épreuve que vous me demandez de faire actuellement. Parce que nous sommes dans un endroit public. Voilà. Mais quand même, je vais essayer de dire quelque chose. Vous savez, au sein de l'armée, on se connaît. Souvent, les gens sont recrutés ensemble, ils sont formés et ils se connaissent. Voilà. Cette connaissance peut les amener à éviter l'imprudence. Voilà. Quand vous savez que quelqu'un dans l'armée, il est zélé, prêt à protéger, à dire les gens pour protéger le régime, il ne faut jamais l'approcher pour lui parler de la démocratie. Voilà. Les gens qui ont une idée ou un penchant pour la démocratie, le patriotisme, c'est ces gens-là qui doivent se communiquer entre eux. Voilà, il y a des courageux. Parce qu'on ne peut rien faire seul au sein de cette armée togolaise-là. Oui, Olivier Ama, toi, tu n'es plus commandant, tu es un soldat. Tu as contribué à fabriquer le monstre-là qui est là-bas depuis le temps d'Iyadema. Maintenant, tu viens C'est qui êtes-vous, monsieur? Qui parle? Qui parle? Ah, je l'ai fait descendre ce gars. J'ai contribué en installant le monstre. Mais il faut faire descendre ces énergumènes-là. Il faut qu'il sache que j'ai rien contribué. Il ne faut plus le reprendre ici. C'est pour ça que je l'avais descendu. Il faut même le bloquer. Il faut le bloquer, hein. Bloque-le. C'est un gros zozo. Et je voudrais lui dire que si j'avais contribué à installer ce monstre, on ne m'aurait pas mis dans une affaire de coup d'État. Tu as compris? Regardez même Parce pas. que vous êtes pauvre en connaissance, vous êtes dépourvu de patriotisme, vous ne connaissez rien et vous venez, il faut le bloquer. Raconter des histoires ici. Attends, il est où? Bloquez-le pour moi. Bloquez-le, bloquez-le. Je suis commandant, je l'ai mérité. C'est pourquoi jusqu'alors, Fort Nyasingbe m'a rétrogradé abusivement. Pardon, si vous le voyez, bloquez-le, pardon.
Même exil. Qu'il sache qu'au cours du jugement, j'ai été blanchi dans cette affaire de coup d'État. J'ai été blanchi. Et c'est Faure Gnassingbé qui a donné les instructions. Attendez. Mon commandant. Mon commandant. Vous savez quoi? Nous étions dans un très bon exercice. Et les gens, ils savent que en faisant ce genre d'exercice, nous allons réveiller au fait des âmes. Vous comprenez? Ne rentrons pas dans son jeu. Mais il faut qu'il sache. Mon commandant. C'est un peu la mémoire. Mon commandant. Faut le laisser finir son train of thought and then. Yeah, ok. Non, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas envie que ces personnes-là puissent rentrer, au fait, dans le live et puis changer le cours de ce que nous étions en train de faire. Nous étions sur une très bonne lancée. Les gens, ils sont là. Il y a des jeunes qui sont là. Le commandant Ama, c'est un doyen. C'est quelqu'un c'est un officier supérieur, en fait, de l'armée togolaise. Tu comprends? Donc, sa parole compte. Et nous étions en train de faire un bon exercice. Mon commandant, avec tout le respect que je vous dois, je vous prierai d'oublier cet énergumène qui n'a jamais servi son pays, qui n'a jamais fait de sacrifice pour son pays. Ouais. Oui, il est tellement pauvre en connaissance et en patriotisme. Après, M. Romarickson aimerait avoir la parole. Pardon, One Love and Père Dieu. Vous pouvez gérer pour moi. Il y a les gens en bas, donc je disais que il faut que ceux qui ont un penchant pour la démocratie, l'état de droit, ils doivent communiquer entre eux. Et lorsque les militaires qui ont les mêmes idées, qui ont un penchant sur la démocratie, l'état de droit, ils souhaitent le changement dans leur pays, ils se connaissent. Et quand ils se font confiance, ou le jour ils vont se faire confiance, ils peuvent initier des réunions clandestines. Vous voyez dans les pays là, les coups d'État là, c'est pas quelque chose qui est improvisé. Ça se prépare. Même en une journée, on peut préparer quelque chose comme ça. Donc, ces militaires doivent communiquer et faire des réunions et décider de faire quelque chose. Je vais m'arrêter là. Ils savent ce qu'il faut faire. Voilà. C'est parce que au sein de l'armée togolaise, les gens se méfient, les uns se méfient des autres. Il y a une méfiance qui est très élevée et les gens préfèrent se réserver. Et quand c'est comme ça, ça tarde à venir. Donc, si on comprend, même au sein de l'armée togolaise, il y a une division qui ne dit pas son nom. En fait, c'est pas une division. Tu vois, c'est pas une division. C'est qu'il y a une charpe de plomb sur l'armée togolaise. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à un niveau où il y a division. Okay. S'il y avait vraiment division... Est-ce que le soldat togolais peut dire son ras-le-bord? Non. Non, quand tu t'exprimes, tu dis ton ras-le-bord. Et il y a deux chemins. Tu vas en tôle et tu passes en conseil de discipline, tu es radié. Ça veut dire que même le soldat togolais n'a pas la liberté à la parole. Le soldat togolais au sein de l'armée, le militaire togolais est un prisonnier. Non, c'est pas un prisonnier. Il y a un règlement au sein de l'armée que tout le monde respecte. La discipline. Mais est-ce que la discipline de l'armée m'interdit de pouvoir dire le ras-le-bord? Oui. Mais interdit de t'exprimer
Mais il y a des chefs... S'il te plaît, laisse-moi un peu donner la réponse à la première question que tu as posée. D'accord. Oui, le commandant Olivier Ama a déjà donné une grande partie. Il a dit, par exemple, que les soldats, pendant la formation, ils se connaissent. Déjà à l'école, avant même de rentrer finalement dans l'armée, c'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont fait l'école ensemble, qui ont fait la formation ensemble. Donc ils se connaissent. Voilà ce que dit Barbara Gidges, une professeure de sciences politiques aux États-Unis. Il dit que quand l'armée veut prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Il dit qu'un officier supérieur, un officier, c'est pendant qu'il est en action. C'est-à-dire qu'il prend ses voitures, il prend ses machins, et il prend les 2, 3 garçons, les garçons qui sont avec lui, maintenant il va en action. Et pendant qu'il est en action, il appelle ses amis qui sont dans l'armée. Que voilà, je suis en action, venez. Prenez ce côté, et ils le font. Puisqu'ils se connaissent, et quand ils parlent, comment on dit, les gens agissent automatiquement. Le contraire est d'essayer de parler aux gens, comment on dit, avant. Quand tu essaies de parler aux gens avant, les gens ne savent pas que si tu es en train de leur poser un piège, ou bien si tu es sérieux. Et donc, quelqu'un qui est incertain, si c'est un piège, ou bien si c'est quelque chose qui est vrai, il va chercher à se sauver. En cherchant à se sauver, c'est lui qui va vendre la mèche. Pour éviter ça, c'est pourquoi un officier, il sait qu'il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de connaissances dans l'armée. Et donc, pendant qu'il est en action, pendant qu'il y a le bruit dans le machin, c'est en ce moment-là qu'il fait appeler ses amis. Il dit que prends ce quartier, prends celui-ci, prends celui-ci, prends celui-ci. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc, parce que dans tous les corps, quand il y a quelqu'un, il y a au moins dans tous les corps une taupe dans tous les corps. Donc, quand tu veux parler, ils vont venir t'arrêter avant même que tu n'agisses. Alors, quand tu es en action, maintenant, il y a beaucoup qui sont en colère contre ce régime. Et quand ils entendent que quelqu'un est en action, mais il y a certains même, on ne va même pas les appeler, c'est eux-mêmes.